Europe 1 Soir. Il est 18h50, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et c'est l'heure de la gueule de l'emploi avec David Abiker. Bonsoir David. Bonsoir à vous Nicolas, salut Olivia. Bonsoir David. L'univers du travail comme chaque soir avec vous. Et ce soir, mon sujet préféré, les salaires. Ah, Ces salaires qu'on montre du doigt. Regardez le salaire de l'autre, on pensait que c'était le sport national français, mais ça devient un sport européen. Cette semaine, en pleine discussion sur le budget de l'Europe, c'est le salaire des fonctionnaires européens qui a été pointé. Un journal allemand annonçant que plus de 4000 fonctionnaires européens gagnaient 21 000 € par mois et donc plus qu'Angela Merkel, la chancelière allemande. Chiffre immédiatement démenti par Bruxelles, ça a failli faire un scandale. Ça a créé aussi une certaine émotion en Allemagne où l'on débat en ce moment même du plafonnement des rémunérations, cette fois-ci des grands patrons, 5 millions d'euros annuels en moyenne pour les patrons d'entreprises cotées allemandes. Et en France? Alors en France, cette semaine, on a parlé de la revalorisation du salaire des professeurs des écoles, d'une très légère augmentation de salaire pour les agents de catégorie C dans la fonction publique, d'une modification des règles de revalorisation du SMIC dans le sens d'une plus grande équité. Mais ce qui a surtout excité les gazettes, ce sont les salaires de l'audiovisuel. À commencer par celui du patron du CSA. En début de semaine, polémique énorme qui enfle, comme quoi le salaire d'Olivier Schramek, patron du CSA, aurait doublé par rapport à son prédécesseur. Ben non, c'est faux, il gagne pareil. Et chez les stars du PAF? Alors là, plein de révélations. La grande mode depuis 15 jours, c'est d'annoncer la couleur de l'argent. André Manoukian, hier, a reconnu gagner 100 000 € pour sa participation à la nouvelle star sur D8. Alexandra Sublet, animatrice de C'est à vous sur France 5, a confessé un salaire de 12 000 € mensuels. Cyril Hanouna, animateur de Touche pas à mon poste, a récemment indiqué gagner 15 000 € par mois. Tout compris. C'est le triomphe de la transparence. Alors, c'est le triomphe de la transparence en admettant que tout le monde dise la vérité, mais c'est quand même la tendance chez les stars, chez les politiques, chez les patrons. C'est une sorte de révolution française parce que la tradition chez nous autres, les Français, c'est plutôt que le premier qui dévoile son salaire a perdu. Vous voyez la tête du collègue à qui on rapporte le bulletin de salaire qu'il a oublié sur le photocopieur. Il est vert, il a honte, il se cache. Pourquoi ? Parce qu'en France, communiquer son salaire, ce n'est pas risquer de passer pour un riche. C'est surtout risquer de blesser un moins riche, un pauvre, de susciter les commentaires et de créer une rupture de ce que j'appelle le lien d'égalité, de ressusciter les privilèges d'anciens régimes. Et en cela, les Français sont fidèles à ce que disait Balzac, qui connaissait bien notre passion hypocrite de l'égalité. Balzac disait « La joie ne peut éclater que parmi des gens qui se sentent égaux. » David Abiker, vous gagnez combien en fait? Ah, moi je gagne à être connu. Nicolas Canteloup tout de suite.